Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau rendez-vous de Brigitte. Alors aujourd'hui, vous me voyez, je suis très émue parce que je reçois notre grand ami, une grande vedette, Christian Delagrange. Bonjour Ouais, une Christian. grande vedette, oui, bon, j'ai pas mis de talons aujourd'hui, c'est pas Ah grave. non, c'est pas grave. Non, non, on est entre nous, on est On entre est amis, entre voilà, amis. ça c'est ce qui est important. Voilà. Voilà, Alors d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. c'est avec plaisir, Voilà. c'est avec plaisir, il n'y a aucune raison, j'étais dans la région, donc aucunement, ça ne posait aucun problème pour venir, d'autant plus que je vais bientôt revenir dans la région, puisqu'on sera avec Ashtendre, à À Douai, très, très bientôt. Le Alors, 11 avril. bravo, heureusement que vous êtes là. Brigitte, vous êtes merveilleuse, ça Ah, commence merci. bien. Ça commence bien. Alors d'abord, moi je voudrais savoir tout. Donc Christian, comment t'es venue la chanson? La chanson, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, c'était les jeudis matin, il n'y avait pas école, et on m'a demandé de venir à une chorale. Alors moi, le jeudi matin, je préférais aller jouer aux billes avec les copains, donc ça me plaisait pas. Et puis finalement, si, ça a été un peu obligé, parce que c'est où ça, je faisais mes devoirs à l'école, donc j'ai dit, bon, ben, je vais chanter. Et ce jour-là, je suis tombé sur une répétition générale avec les altos, les ténors, les sopranes et les basses. On avait tous une chanson différente, on avait tous le même texte, et quand on a tout mis ensemble, j'ai fait « Ah !» J'ai découvert l'harmonie, et je me suis dit « C'est merveilleux !» Et c'était tellement beau que j'ai vite été acheter une baguette de chef d'orchestre. C'était une école de frères, un frère qui faisait la musique, frère Pacifique, qui avait un bout de roseau là, en guise de baguette magique. C'était magique. Ah oui, c'était En magique. guise de baguette. Et ça a commencé comme ça. Et à 10 ans, j'étais soliste de la chorale. Et à 12 ans, j'ai commencé à rencontrer les copains de quartier qui montaient des groupes de rock. Ouais, et puis je me suis mis dedans. Puis ça a été de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, jusqu'au jour où je me suis Jusqu'au retrouvé. premier tube. Ouais, jusqu'au jour où je me suis retrouvé sur Paris. Avec une première expérience sous un pseudonyme qui était Chris Galbert, avec Ouais. Carmen, etc. Bon, Carmen avait très bien marché. Le deuxième, ouais, c'est gentillet. Le troisième, boum, le plongeon. Et donc là, on se dit, bah, ça ne dure pas toute la vie. Et il faut savoir garder la tête froide. Et il faut savoir garder une certaine part d'humilité pour ne pas passer pour un imbécile. Donc on est reparti comme ça sur d'autres chansons. Je me suis retrouvé face à Patricia Carly qui m'a proposé Rosetta, Santa Chisal, etc. Mais ta première chanson qui a vraiment, pour toi, Rosetta, la première c'est Rosetta. qui a vraiment Voilà. marché, c'était Qu'on Rosetta. adore tous. Rosetta qui était une chanson qui n'était pas dans mon style, puisque moi je chantais du rock, et j'étais plus dans le rock and roll. Et je me suis retrouvé avec cette chanson qui m'a paru bizarre. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Mais qui a fonctionné. Et puis il y a une deuxième qui était Sans toi je suis seul, qui a encore plus fonctionné. Et Ah oui, je me suis celle-là, dit, les années 71. voilà, 72. Et là, je me suis dit, c'est quand même chouette de toucher autant de gens. Ouais. Et puis surtout que je recevais beaucoup de lettres de gens très émouvantes et qui racontaient qu'ils se sont reconnus sur cette chanson, qui se sont etc. etc. Et je me suis dit que c'était trop beau de pouvoir toucher les gens comme ça. Et bah, voilà, c'est parti là-dessus. Mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hors caméra, c'était l'époque des jukebox. Et quand on avait un message à passer, on mettait un disque et une chanson, et on regardait la personne à qui était destinée Ça, la c'est chanson. mignon, ça. Et c'est vrai, parce que moi, mon mari me l'a fait. Ah, Et c'est avec trop des mignon. chansons de toi. Ah, c'est trop mignon. Voilà, donc c'est des beaux souvenirs. Voilà, donc après il y a eu une part de bonheur parce que ça marchait très bien et puis ce qui était prévu, ben c'est tombé à un moment donné puisque le disco est arrivé. Oui. J'avais un ami qui s'appelait Mike Brandt que Oui, tout le monde oui. connaît, qui a déprimé à cause de ça et puis qui a fait ce qu'il fallait pas faire. Toujours est-il qu'il n'était plus là, et donc son départ a accéléré les choses. On s'est tous retrouvés un petit peu perdus dans la nature, détrônés par le disco, Voilà, il y a qui eu était le là. disco qui était là. Une évolution qui se faisait, et donc en France, on a toujours tendance un petit peu bon, lui, c'est un chanteur comme ça, c'est pas Voilà. un chanteur comme ça. Voilà, Donc, on te met dans donc une voilà, case et tu donc peux pas en sortir. avant j'étais étiqueté romantique, donc je pouvais pas sortir de là. Et j'avais une autre passion qui était celle de l'image, voilà. Et puis j'ai fait de la réalisation.
Et puis un jour, je me suis retrouvé à faire beaucoup de reportages parce qu'en fait, je voulais faire du long métrage, c'était le rêve de tout le monde, hein, je veux dire. Bon, et je me suis contenté de faire des clips, scénariser des clips, etc. Et je n'ai pas pu, j'ai pas pu attaquer ce long métrage parce que entre-temps, j'avais besoin aussi de vivre, hein, Oui. c'est un petit peu comme tout le monde, hein, donc j'ai accepté un peu tout ce qu'on me proposait au niveau tournage. Je me suis retrouvé à partir avec la caméra à l'épaule, avec un journaliste dans des pays où c'est un petit peu chaud, Centrafrique, l'ex-Yougoslavie, le Kosovo, etc. Donc j'ai par contre vu des gens qui souffraient. Moi qui me disais, je souffre de ne plus pouvoir chanter comme je voudrais, je me suis dit, t'es un petit rigolo, te plains pas, t'es heureux, regarde ces gens qui souffrent. Et quand on rentre, on n'est pas... On n'est plus pareil. On n'est plus pareil, on dort plus de la même façon. Non. Voilà, c'est très compliqué. Et donc je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ces gens-là. Et c'est là qu'est née mon action humanitaire, hein, qui remonte à plus de 20 ans. Et donc, Alors, parle-nous-en de ton action. mon ONG qui s'appelle Assistance Humanitaire Internationale, vous enlevez l'international, mettez assistancehumanitaire.org et vous allez sur le site, voilà, et vous verrez tout ce qu'on fait. Et donc, on construit des écoles, des orphelinats, des hôpitaux. On intervient dans environ 25 pays. Voilà. Donc, et c'est un bonheur absolu parce que c'est une raison de vivre. Ce qui est amusant, c'est que tous les gens qui sont avec moi sont des gens qui ont eu leur part de souffrance dans la vie et qui ont découvert que on souffre, mais on peut offrir aussi. On peut offrir du sourire. On peut offrir du sourire, de l'amour. Et ça, c'est pas parce qu'on est malade qu'on peut pas offrir de l'amour. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on peut pas offrir de l'amour. C'est pas parce que. Et donc tous ces gens-là ont réussi à se mettre ensemble et ça fait une super belle famille. Oui. Et bien sûr, on est tous bénévoles là-dedans. C'est pour ça que le bénévolat, on en parlait tout à l'heure, je connais. On est tous bénévoles et pire que ça, ça c'est un truc que j'ai imposé. Bon, ça privilégie ceux qui ont un peu d'argent, mais malheureusement, c'est important. Tout déplacement que l'on peut faire, que ce soit dans un pays, les séjours, l'avion, etc., tout reste à notre charge. On ne paie jamais quoi que ce soit. On ne rembourse jamais quoi que ce soit. Alors bon, c'est vrai que c'est un petit peu le truc pour les riches, enfin ceux qui peuvent se payer ça, mais ça fait beaucoup d'argent pour avancer et faire plein de choses. C'est pour ça qu'on est dans 25 pays et on fait des actions dans 25 pays. Voilà. Alors on ne dépense pas l'argent inutilement. Voilà. Et la chanson là-dedans? La chanson là-dedans, la chanson est revenue, elle, dans début des années 90. Et je me suis remis on m'a proposé de faire des petits spectacles, des compilations, des machins, et j'ai repris goût, et c'est reparti comme ça, et c'est revenu tranquillement, avec un casino de Paris, avec 2 casinos de Paris, avec des tournées à Tendre. C'est la 4e que je fais, et c'est un régal. Tendre, c'est une magnifique tournée. Voilà. C'est un régal et surtout celle-ci où il y a beaucoup d'amitié dessus. Les artistes, c'est un petit peu compliqué. Souvent, il y a des petits caractères, des petits égos, les machins, ça peut arriver. Là, rien. Là, on est tous potes et on s'éclate. Et ça, c'est merveilleux parce que le soir... Sur scène, ça doit se ressentir. Ah oui, ça se ressent, bien sûr. Et puis le soir, quand on rentre à l'hôtel, on boit un coup tous ensemble, on mange un petit bout. Voilà, et ça, c'est super. Ça n'a pas de prix. Voilà. Alors, tu vas nous parler un petit peu de tes projets, peut-être? Alors, les projets, c'est donc de finir. Je vais parler de ceux qui sont quand même sur cette tournée. Allez, quand même, hein. Il y a vite fait, il y a Pascal Danel dans l'ordre. Hein. Pascal Danel et Michel Thor. Ça, c'est mon tour après. Celui de Gene Manson. Il y a Herbert Léonard. Il y a ensuite. Après, il y a Michel Orso. Il y a les. J'oublie quelqu'un, on va me souffler. Ah, il y a Claude Barzotti, et puis
Et puis elle est fort bon, bien évidemment. Voilà. Ouais, non, mais il faut, et pourtant Claude, Dieu sait si je l'aime. Hein, c'est mon pote. Hein. Bon, voilà. On leur fait donc, tous un coucou de toute façon, et puis on leur dit tout, beaucoup de bisous à tous. Voilà. Et puis il y a un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Hein. Alors parle-nous de cet album justement. Bah, cet album, c'est une occasion d'avoir des chansons inédites pour une fois, parce qu'on fait beaucoup de reprises souvent. Et là, j'ai vraiment fait des chansons inédites qui sont à l'image de ce que j'aime, des chansons, de la musique que j'aime, des mélodies que j'aime, et surtout aussi à l'image de la vie que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour dedans, il y a beaucoup de tendresse, il y a aussi beaucoup je parle un peu de l'humanitaire aussi, tant qu'on y est, hein, couleur-lumière, avec un texte qui commence, qui veut tout dire. Ça dit ta couleur de peau ne m'apprend rien sur toi, l'âme n'a pas cette couleur-là. Voilà, l'âme n'a pas de couleur, hein, tout simplement. Et donc cet album, eh ben, il est merveilleux et il marche très bien. Mais c'est en toute simplicité, hein, il s'appelle. Voilà. Et sinon, bah, dans mes autres projets, bien sûr, il y a énormément de spectacles, hein, j'arrête pas tous les week-ends sur un spectacle, mais il y a aussi cet hôpital qu'on a construit avec Etou, qui est en train de se terminer, et c'était aussi un gros morceau, parce qu'on est parti de 100 mètres carrés qu'on a rasé, parce que c'était pourri. Et puis on a construit 1800 mètres carrés d'un hôpital qui, bon, pour nous, ça ne paraît pas gros à côté de celui de Lille, par exemple. C'est à peine une petite clinique, mais pour eux, c'est énorme, et ça soigne 400 000 habitants. Voilà. 400 000 habitants. Voilà, grosso modo, l'avenir, il est là, il est tout tracé, il y a plein de projets encore. Voilà, et donc on te retrouve sur Facebook, Christian Delagrange officiel. Oui, sur YouTube, bien entendu. Voilà, et vous achetez son CD partout et vous allez le voir partout. Voilà, il y a aussi Assistance Humanitaire Internationale sur Facebook aussi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Christian. Merci, Brigitte. Et merci de m'avoir reçu dans ton salon. C'était bien sympa. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.